Il y avait un Rick qui avait compris que sa plus belle création, c'était sa fille. Ce Rick ne s'intéressait pas aux sciences. Ce qui était le plus important pour lui, c'était le bonheur de sa famille. Mais on ne peut échapper au système. On ne peut qu'en faire partie, de gré ou de force. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Théorique. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'un des Rick les plus particuliers que nous ayons pu voir dans la série. Un Rick dont l'histoire complète reste un mystère, mais un mystère qu'avec un petit peu d'imagination, nous allons essayer de percer. Nous ne savons pas grand-chose de Rick le Simple en dehors de ce que j'ai dit en introduction. Il apparaît pour une première fois dans l'épisode 7 de la saison 3 dans une publicité diffusée sur la chaîne d'information de la Citadelle. Il y est présenté comme un Rick vivant à 60 itérations de la courbe de la limite centrale. Mais à moins que vous ne soyez vous-même un Rick, cette information n'a aucun sens pour vous comme pour moi. Rick le Simple préférait travailler le bois plutôt que d'être scientifique. Le plus important pour lui, c'était le bonheur de sa fille. Mais aujourd'hui, ce Rick est retenu contre son gré dans une usine de la Citadelle. Une usine qui fabrique des friandises appelées les gaufrettes de Rick le Simple. On lui passe en boucle le souvenir le plus heureux de sa vie afin que son corps fabrique des hormones. Et ces hormones sont ensuite versées dans chaque gaufrette de Rick le Simple. J'aurais beaucoup de choses à dire sur cette publicité et sur ce qu'elle nous apprend sur les Rick de la Citadelle. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur les théories concernant Rick le Simple et j'en ai 3 à vous présenter. Voilà donc comment nous a été présenté Rick le Simple. Et déjà, son histoire me rappelle un peu celle d'un autre Rick, mais un Rick imaginaire. Celui du faux souvenir inventé par Rick C137, dont j'ai déjà pas mal parlé dans ma vidéo sur Diane. Le Rick du faux souvenir est au départ très attiré par les sciences, puisqu'il cherche à inventer la téléportation. Mais lorsqu'un autre Rick débarque et lui apprend qu'il va bientôt inventer le voyage interdimensionnel, le faux Rick se dit qu'on doit se sentir seul, ce qui prouve bien son attachement envers sa famille. Car si le voyage interdimensionnel ne l'intéresse pas, c'est parce qu'il ne veut pas quitter sa famille. D'ailleurs, le Rick du faux souvenir ira même jusqu'à se désintéresser des sciences à la suite de cette rencontre. Je me suis longuement regardé en face et je crois pas que mon délire des sciences ait un avenir. Rick le Simple et le Rick du faux souvenir sont extrêmement semblables. Et c'est à se demander si Rick C137 ne se serait pas inspiré de la véritable histoire de Rick le Simple pour inventer ce faux souvenir. Mais comment pourrait-il connaître cette histoire s'il n'est pas lui-même Rick le Simple? Eh bien tout simplement parce qu'il serait l'autre Rick, celui qui n'a pas hésité à tuer Bess et Diane pour punir Rick le Simple de ne pas l'avoir écouté. Après tout, Rick C137 était à l'époque beaucoup plus cruel et sans cœur qu'il ne l'est aujourd'hui. Il avait abandonné sa famille et avait laissé sa fille orpheline. Lorsqu'il a rencontré Rick le Simple, un Rick qui était tout le contraire de lui, qui était heureux avec sa famille et qui n'était pas obsédé par l'idée de devenir l'égal d'un dieu, Rick C137 n'a pas pu s'empêcher d'être jaloux de ce Rick beaucoup trop heureux. Il a alors voulu lui faire goûter à la solitude afin que Rick le Simple devienne comme lui, un fantôme dénué de sentiments. Je demande pardon, les Rick ne refusent pas un truc pareil. Non mais tu te prends pour qui? Pour un autre genre de Rick, j'imagine. Bah on verra combien de temps ça durera. La véritable histoire de Rick le Simple serait donc celle d'un Rick qui allait se désintéresser des sciences pour se consacrer à sa famille. Mais Rick C137, qui ne supportait pas de voir un Rick si différent de lui, a décidé de tuer sa famille. Animé par un désir de vengeance, Rick le Simple a alors inventé le voyage interdimensionnel pour retrouver Rick C137 et le tuer. Mais avant de pouvoir le retrouver, il est tombé sur un autre Rick. Un Rick qui allait le capturer, puis faire fortune en inventant les gaufrettes de Rick le Simple.
Quant à Rick C-137, quelque temps après avoir tué la Diane de Rick le Simple, il apprend le décès de sa propre femme. Et contrairement à ce qu'il pensait, cette mort le rend très malheureux et lui fait réaliser ce qu'il a fait subir à un autre Rick. C'est pourquoi aujourd'hui il culpabilise pour son geste. Cette histoire constitue ma première théorie sur Rick le Simple, mais j'en ai encore deux autres et on passe tout de suite à la suivante. Dans ma vidéo consacrée à Evil Morty, j'avais émis trois possibilités concernant la raison de l'intelligence de ce dernier. L'une d'entre elles était qu'Evil Morty pouvait venir d'une dimension où son Rick n'était pas intelligent. Une dimension où l'intelligence des deux personnages serait inversée. Le Rick d'Evil Morty pourrait alors être Rick le Simple. On nous dit que Rick le Simple préfère travailler le bois plutôt que de faire de la science. Mais peut-être qu'il n'a tout simplement pas les capacités de faire de la science. Bon, travailler le bois c'est déjà une très belle capacité, mais même Morty pourrait en être capable s'il s'en donnait les moyens. En suivant cette logique, Rick le Simple pourrait être le grand-père d'Evil Morty, et il n'y aurait pas que leur intelligence qui pourrait être inversée, mais aussi leur malfaisance. Puisque dans cette dimension, Rick est tout ce qu'il y a de plus gentil, alors que Morty, c'est le Evil Morty que l'on connaît. On a là les Rick et Morty les plus opposés à l'archétype des Rick et Morty ordinaires. Le fait qu'ils viennent de la même dimension ne serait donc pas si étonnant que ça. Mais ça voudrait dire que dans cette dimension, c'est Morty qui a inventé le voyage interdimensionnel. Et c'est aussi lui qui a abandonné sa famille. Constatant que dans les autres dimensions, les Rick sont au-dessus des Morty, Evil Morty aurait alors voulu montrer sa supériorité en régnant sur les Rick et les Morty. Evil Morty aurait même poussé le vice au point de laisser son propre grand-père, si gentil, se faire capturer et utiliser pour la fabrication des gaufrettes de Rick le Simple. Car comme la plupart des Rick se moquent du sort de leur Morty, Evil Morty se moque du sort de son Rick. Evil Morty paraît d'ailleurs très nerveux lorsqu'il est témoin d'un Rick qui aime son Morty. Quoi? Tu pleures? À cause de ce Morty? Non, je suis allergique aux connards de ton genre. Ah, tu es pathétique. On sait tous les deux que s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est que les Rick se fichent pas mal des Morty. Car Evil Morty a besoin que les Rick méprisent les Morty pour justifier sa propre cruauté. C'est peut-être ce qui l'empêche de culpabiliser pour avoir abandonné son grand-père. Voilà donc ma deuxième théorie sur Rick le Simple, et la troisième reprend également une autre possibilité que j'avais émise concernant l'intelligence d'Evil Morty. Toujours dans ma vidéo consacrée à Evil Morty, j'avais dit que celui-ci avait peut-être volé l'intelligence de plusieurs autres Rick, grâce à la même technologie qu'il voulait utiliser pour voler celle de Rick C-137. Je vais juste extirper ta matière grise de ton cerveau et après je te tuerai. Mais si c'est vraiment le cas, alors il faut qu'Evil Morty ait été de base assez intelligent pour capturer un Rick et utiliser cette technologie sur lui. Et c'est là que ma troisième théorie entre en jeu. Admettons que, comme dans ma deuxième théorie, Evil Morty soit bien le Morty de Rick le Simple. Mais cette fois-ci, c'est bien Rick qui est intelligent et Morty qui ne l'est pas. Rick le Simple aime sa famille, et comme on l'apprend dans le premier épisode de Rick et Morty, Morty est un peu retardé par rapport aux autres enfants. C'est vrai? Oui, c'est vrai, mon grand. Écoute, je t'aime, Morty, mais ton esprit n'est pas aussi vif que celui des autres enfants. Si tu veux exister dans ce monde, tu dois travailler 2 fois plus. Rick le Simple, qui n'a que faire de sa propre intelligence, décide alors de créer une machine capable de transférer ses propres capacités intellectuelles à son petit-fils pour que celui-ci ne souffre plus de son trouble. Mais il ne pouvait pas savoir qu'en faisant cela, il allait créer un monstre. Un Morty si maléfique que celui-ci allait se retourner contre son propre grand-père.
Vous connaissez maintenant mes 3 théories sur le personnage de Rick le Simple. C'est vraiment l'un des personnages qui m'a le plus touché dans la série, j'ai trouvé son histoire très émouvante. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vais vous demander de vous abonner, de laisser un pouce bleu et un commentaire si vous voulez me soutenir. Je vous dis à mardi pour une nouvelle review des épisodes de la saison 5 de Rick et Morty ou bien à très bientôt dans une autre vidéo.